Bon, cette visite, c'est une occasion en or pour nous d'exprimer notre amertume et de s'adresser encore à la BAD et à l'AFD, qui sont les principaux bailleurs de ce projet-là. Puisque tout simplement, au moment où ils viennent pour constater leur investissement parmi tant d'autres, mais nous, ce qui nous concerne, le terre, nous, on a vu et on a constaté et décrit depuis très longtemps qu'il y a une fausse note qui a été faite depuis le départ et qui nous mène directement vers la pauvreté extrême. Cependant, nous avons gravé tous les échelons qui ont été mis en œuvre par ces bailleurs-là, c'est-à-dire leur sauvegarde opérationnelle. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'ils ont recommandé? Nous l'avons fouiné de gauche à droite et nous avons vu qu'il y a des manquements réels sur l'application de ces mesures de sauvegarde sur nous-mêmes et nos familles. Donc, leurs procédures et leurs politiques sont totalement bafouées dans ce projet. Et ça concerne actuellement plus de 2000 familles qui sont dans la dèche à cause de ce projet-là. La maîtresse d'ouvrage du projet, qui est l'APIX, en l'occurrence, a escamoté tout le processus, a foulé aux pieds toutes les politiques et procédures de ces banques. Que nous avons eu aussi la possibilité et l'ouverture de tout recenser par le biais d'une plainte qu'on avait émise au niveau de ces institutions-là depuis 2 ans sur la base d'un protocole clair et bien défini. On a mené une médiation, conciliation qui a duré 2 ans, mais qui est terminée en queue de poisson. Tout simplement, puisque l'APIX, maîtresse d'ouvrage de ce projet, épinglé sur 7 points qui constituaient le périmètre de conciliation, il a été épinglé sur 4 points réellement qu'il a reconnus. Lorsqu'il ne restait qu'à la mise en exécution de ces points d'accord, ils ont retourné leur veste pour nous dire qu'ils n'ont pas suffisamment de personnel pour exploiter les 2000 dossiers que nous avons mis sur la table avec nos partenaires et des experts en la matière qui ont fait un travail remarquable. Donc c'est une indignation, une déception, un traitement inhumain que nous considérons dans un projet où le volet social, humain devait être de mise. Nous voulons juste rappeler à la Banque africaine de développement sa responsabilité face au désastre social, au bilan social très lourd du projet train extra-régional. Un appel au président Adesina qui est présentement à Dakar, à l'instar du président Macky Sall, qui a demandé pardon aux impactés du train extra-régional lors du lancement du train le 27 décembre 2021. Je demande solennellement au président Adesina de mettre à profit sa visite officielle pour emboîter le bas au président Macky Sall et de demander pardon aux 2000 impactés qui ont présentement un dossier au mécanisme indépendant d'instruction de la Banque africaine de développement. Nous exigeons également au président Adesina de donner des garanties aux personnes affectées que leur dossier va aboutir à une réparation juste et effective.